Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment de la chronique économique avec Francis Gosselin, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. Après Nordvolt, le gouvernement Legault investit 10 millions de dollars dans un projet d'usine de batterie, mais destiné dans ce cas-ci aux petits avions. Le ministère de l'Économie qui va donc acheter pour 10 millions de dollars d'actions de l'entreprise suisse H55, ça c'est selon les informations du journal. Francis, on a beaucoup entendu parler là, des prêts pardonnables du ministre Fitzgibbon. Dans le cas de Airbus, là aussi dans ce cas-ci, on parle d'actions. Démêle-nous tout ça. Qu'est-ce qui est le mieux comme investissement par le gouvernement? Personnellement, en tout cas, si j'avais à choisir, c'est définitivement une façon qui est beaucoup plus convenable, justement, de prendre des parts là, dans l'entreprise, des actions, comme ça a été annoncé aujourd'hui dans H55. Dans le cas de prêt pardonnable, carrément, on donne de l'argent public, puis bon, selon certaines clauses, création d'emplois, profitabilité, croissance, on oublie cet argent-là. Donc, essentiellement, ça devient une subvention, alors qu'ici, H55, bon, l'entreprise est au tout début, là, mais si elle atteint certains jalons, si elle devient profitable, si elle verse des dividendes ou si un jour on souhaite revendre notre participation, bien, on va récupérer les 10 millions et idéalement plus que 10 millions. Donc, c'est de manière générale une bien meilleure façon de procéder. Puis c'est aussi le cas là, dans le projet Airbus qui a été dévoilé plus tôt cette semaine. Airbus, maintenant, ce H55, ce ne sont pas des compagnies d'ici. Est-ce qu'au sein d'un gouvernement, c'est pris en compte là, quand vient le temps d'investir? Je comprends qu'on veut créer de l'emploi, qu'on veut créer de la richesse, mais je présume qu'on aime bien que les sièges sociaux soient ici aussi. Ah, ça, c'est certain. Par contre, bon, la technologie de H55 est assez unique au monde pour l'instant. Puis je crois que le gouvernement Legault souhaite renforcer de toutes les manières possibles la grappe aéronautique qu'on a dans la grande région de Montréal, Dorval, Mirabel, Longueuil et tout ça. Là, c'est Longueuil, donc, ils viennent usine à Longueuil. Oui, exactement. Donc, ils viennent s'installer sur la rive sud de Montréal avec ce projet donc de batterie pour des petits aéronefs là, électriques. Puis ça n'existe pas vraiment pour l'instant, donc ça reste un projet de démonstration. Ça rappelle un peu, là, on en a parlé il y a quelques mois, là, Flying Whales, une entreprise de dirigeables là, qui fait des longues distances de manière justement là, électrique. Donc, je pense que le gouvernement, d'une certaine façon, veut comme un peu diversifier, hein, mettre des pions dans plein de choses, ne sachant pas exactement vers où le marché va se destiner. J'en parlais un peu ce matin avec des collègues, là, 10 millions de dollars, l'annonce d'aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent pour vous et moi, mais c'est à la lumière des 400 millions d'Airbus ou des 7 milliards de Nordvolt, ça reste une très petite contribution là, à une entreprise. En tout et partout, H55 a levé à peu près 100 millions de dollars canadiens là, de différentes sources, là, pas que du Québec. Et donc, on a bon espoir que ça devienne éventuellement une entreprise innovante puis qui choisit quand même de s'installer ici à Longueuil. Ça pourrait faire des petits, ça pourrait contribuer chez Pratt & Whitney, chez CAE, chez d'autres entreprises, à partager des technologies également. Donc, il y a certainement des bénéfices indirects aussi à tout ça. Autour de l'aéroport Saint-Hubert également, là, vraiment un pôle qui se crée là-bas. Maintenant, parlons de la bourse. On a l'impression que ça bouge beaucoup en bourse ces derniers jours. On a eu une chute assez importante, une remontée. Encore aujourd'hui, on est au vert. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, c'était une semaine un peu en dents de scie, effectivement. Ça a été une des pires journées là, depuis 4 ans, je pense. Là, il y a une baisse de 3,6 % là, sur certains indices aux États-Unis mercredi. Mais effectivement, là, on est retourné dans le vert. Je pense, bon, première chose, il y a un peu d'incertitude sur les marchés actuellement, à savoir est-ce que l'économie va bien ou non, est-ce que la croissance va être de retour. On en a parlé un peu là, brièvement hier. Les chiffres de la croissance américaine étaient très positifs. Ça a rassuré évidemment les marchés. La baisse des taux, évidemment, au Canada, on l'a confirmé, mais est-ce que ça va se poursuivre? Aux États-Unis, est-ce que ça va débuter? Puis on sait que quand les taux baissent, bien, les obligations deviennent moins intéressantes. Fait que souvent, ces mêmes dollars-là, puis là, je parle pas des miens nécessairement, mais les dollars des grands investisseurs là, à coût de millions et de milliards, bien, des fois, ils passent des obligations plutôt vers les actions. Donc, ça a juste
par effet de transfert de liquidité, ça a tendance à faire monter les marchés. C'est un peu dans tout ça là, que sont pris les marchés actuellement. L'incertitude se traduit aussi sur les valeurs technologiques. Hein. On en a parlé plus tôt cette semaine. Là. Bon, les Nvidia, les Apple, les Google, les Amazon ont eu des résultats, disons, mitigés. Est-ce que leur rallye, comme on l'a appelé aux États-Unis des derniers mois, va se poursuivre ou est-ce qu'ils sont arrivés à une espèce de plateau qui va être décroissant? Ce qu'on a vu cette semaine, c'est des plus petites actions, des plus petites entreprises qui ont vu leur valeur s'apprécier énormément, alors que ces géants-là, eux, avaient des résultats plus mitigés. Donc, est-ce que ça va se continuer? C'est cette incertitude-là là, qui se produit actuellement sur les marchés. De mon point de vue, c'est fascinant, Marianne, mais évidemment, comme investisseur, ça peut être un peu inquiétant là, de vivre ça en temps réel. Ouais. Mais quand même, tu nous as dressé un bon portrait. Là, on comprend mieux un peu ce qui se passe à la bourse. Francis, merci beaucoup. Bon week-end à toi.